La raison fondamentale du voyage, c'est Lourdes et l'anniversaire des apparitions. Mais c'est la première fois qui, comme pape, Benoît XVI vient en France. Et alors, c'était juste de donner un signe de présence, de visite aussi pour toute la nation, pour tout le peuple français et pour l'Église française dans sa totalité en allant dans la capitale. Et alors, on a naturellement, en allant à Paris, des moments qui sont des significations de rencontres avec le peuple français. Et le premier rencontre, le bienvenu, rencontre avec le président Sarkozy, c'est naturellement avec les discours, un moment pour le peuple français dans son ensemble. Et après, Paris, c'est une ville de grandes traditions culturelles, comme tous le savons, et qui a une très grande importance dans tout le monde d'hier et d'aujourd'hui pour sa culture. Alors la rencontre avec le monde de la culture dans le collège de Bernardin et avec l'Institut de France, les autorités de l'UNESCO, autres représentants du monde culturel, c'est aussi un événement très important. C'est le pape lui-même qui avait souhaité s'exprimer au monde de la culture depuis Paris ? Oui, le pape est membre de l'Institut de France et alors naturellement il est entre ses collègues du monde de la culture et c'est un lieu naturel, je crois, pour parler au monde de la culture. J'ai maintenant l'honneur de déclarer ouvert le Collège des Bernardins. Après une restauration exemplaire de plus de 5 ans, le Collège des Bernardins ouvre ses portes pour la première fois au public. Ce joyau architectural cistercien du XIIIe siècle a été inauguré le 4 septembre 2008 par de nombreuses personnalités. Va vivre ici une certaine idée de l'humanité, nos quêtes spirituelles, mais en même temps l'envie de transmettre, l'envie de chercher ensemble et l'envie aussi d'avoir accès à la connaissance et au beau. Et on sait que ça vaut la peine, à un moment donné, de tous se mettre ensemble pour faire revivre un lieu qui a justement du sens. Mais il est vrai aussi qu'au fond, ce lieu, c'est aussi, il représente en effet la sérénité, le calme, une respiration au cœur de la ville, sans doute un moment où l'on peut se retrouver, où l'on peut réfléchir. C'est tout simplement une magie que porte une architecture et que porte une histoire. Fondé en 1245 par Étienne de Lexington pour être un lieu d'études et de recherche, le Collège des Bernardins forme des milliers de jeunes moines cisterciens et contribue au rayonnement intellectuel de Paris jusqu'à la Révolution française. Comme la plupart des bâtiments religieux, il a été vendu et à partir de là, il a connu, je dirais, la déchéance pendant pas mal d'années avec des affectations de magasins à sel, de prisons. Ensuite, ce qui est plus honorable, de casernes de pompiers, mais n'était pas très commode parce que la rue est mal fichue, à sens unique, etc. Des véhicules de pompiers dans un bâtiment comme tel, c'est quand même pas terrible. Enfin, ils y sont restés jusqu'en 1996. Ensuite, il y a eu des policiers du contingent pendant quelques années, et puis le bâtiment s'est trouvé vide aux environs de l'an 2000. En 2001, sous l'impulsion du cardinal Lustiger, le diocèse et la ville de Paris le rachètent pour près de 50 millions d'euros, avec un objectif, ramener le collège à sa vocation initiale. L'Église catholique de Paris lance donc un travail de restauration de grande ampleur. La sauvegarde du patrimoine et l'aménagement contemporain demandent plus de 5 ans de travaux. On avait la chance qu'il était encore en relativement bon état, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de destruction majeure, sauf le toit. Le fait qu'il n'y avait plus de toiture, il y avait un toit bâtard très plat du siècle dernier, donc on a restitué avec une charpente métallique la toiture d'origine. Il y avait les problèmes techniques liés aux problèmes de fondation du fait que le bâtiment s'était enfoncé dans le sol, qu'il a fallu le reprendre en sous-œuvre en totalité. Donc il y avait l'adaptation, je dirais, des contraintes de la vie contemporaine d'un édifice qui n'était pas fait pour. Le plus grand édifice moyenâgeux de Paris peut maintenant retrouver son objectif initial.
un lieu d'exception où chacun peut se retrouver et aborder tout ce qui fait l'homme dans la société. Le Collège des Bernardins a vocation à être un lieu de rencontre et de dialogue ouvert à tous ceux et à toutes celles qui seront intéressés par les propositions de travail ou les rencontres culturelles présentées ici, sans distinction d'opinion ou de religion, pourvu que soit respecté l'engagement d'entrer dans un véritable dialogue. Le christianisme représente un investissement de réflexion et de travail de près de 2000 ans. Ces théologiens, comme ces philosophes, ont apporté leur part à l'édification des repères culturels et éthiques sur lesquels s'appuie notre société. Et la conviction qui nous anime aujourd'hui en nous lançant dans ce vaste projet est la suivante: la sagesse chrétienne, développée à partir de la tradition juive et des écrits du Nouveau Testament, a quelque chose de spécifique à apporter dans les débats de notre temps. La programmation s'articule maintenant autour de 3 pôles complémentaires: la culture, les rencontres et les débats, et la formation. Il existe, à mon avis, peu de lieux dans lesquels le cinéma, la musique, l'art contemporain, le travail théologique et philosophique, le débat, les colloques soient rassemblés au même endroit. C'est-à-dire, il existe peu de lieux dans ce monde où tout ce qui fait la vie d'un homme, dans sa sensibilité, dans son intelligence, dans sa recherche et dans sa transcendance, puisse être honoré au même endroit, dans la même démarche. Le Collège des Bernardins propose 3 façons d'engager les débats sur l'homme. Les colloques, d'une durée d'1 ou 2 jours, les séminaires d'approfondissement ouverts à un public déjà engagé dans la réflexion, et des tables rondes hebdomadaires, les mardis des Bernardins. Donc nous avons un cycle hebdomadaire de tables rondes sur des questions de société, avec des sujets qui sont extrêmement variés, mais qui ont tous en commun de toucher à un point qui concerne l'homme, quelque part. On n'en reste pas un état de choses, on n'en reste pas aux faits. Les faits, c'est le point de départ. Nous, ce que nous cherchons à obtenir, et sans avoir de réponse toute faite, mais dans cette dynamique de débat et de rencontre, c'est d'avancer, c'est de sortir des solutions, c'est de faire des propositions. La recherche, menée dans le cadre de la chaire des Bernardins, s'articulera autour de 5 départements: la société humaine, l'économie, l'éthique biomédicale, la société, liberté et paix, et le judaïsme et christianisme. Ce lieu nous invite à la recherche, dans les 2 sens du mot recherche. À la fois venir, comme le disait Monseigneur Beau, simplement parce que le lieu est attirant, et découvrir que ce lieu est habité, qu'il a une âme, qu'il y a un esprit des lieux, et vouloir aller plus loin, c'est une recherche. Et puis il y a la recherche au sens universitaire, qui souvent s'isole du premier sens du mot recherche, et qui finit par ne plus parler qu'à elle-même. Le but du savoir, c'est de profiter à la société. C'est d'aider la société à bâtir une sagesse. En mettant l'homme au cœur de son projet, le Collège des Bernardins se donne une portée universelle. C'est un lieu ouvert à tous. Tout le monde pourra franchir la porte de cette grande nef et rester ébloui par ce grand élan gothique, ces 32 colonnes dans une pièce de 1000 mètres carrés. L'Église a vocation d'entrer dans la culture d'un pays. Et dans un monde aussi pluriculturel et plurireligieux que le nôtre, l'Église a vraiment vocation d'entrer dans la culture de son époque. Cette grande nef est vraiment un lieu d'accueil pour tous. C'est de cette ouverture à tous que se nourrit le lieu. Un lieu vivant, dédié à l'homme à travers l'art, les débats, la formation et la recherche, où chacun, visiteur, étudiant, artiste et chercheur, contribue à faire exister le projet. Avoir une ouverture,
Un horizon beaucoup plus vaste, comparé à celui des petits espaces, est fondamental. Si conserva nell'interno dei piccoli spazi, dei piccoli luoghi, è fondamentale. Je pense que ce lieu peut devenir un lieu emblématique pour commencer à regarder toujours au-delà des murs, au-delà des frontières. Sempre al di là delle siepi, al di là delle frontiere. Un savant juif et grec de l'Antiquité, Alexandrie, en Égypte, utilisait cette expression grecque pour présenter l'homme savant, Methorios. L'uomo sapiente usava un termine greco, questo termine greco è Methorios, colui che celui qui est sur la frontière, qui est sur la crête des montagnes et qui cherche toujours à garder les pieds dans son monde et à regarder au-delà. Pour le pape, aller dans ce lieu à Paris, c'est d'abord y aller, certainement comme pape de l'Église de Rome, comme représentant d'un message. Je crois que ce sera certainement un message adressé avant tout à la France, car elle a un déficit de spiritualité. Il faut le reconnaître, elle a également un déficit de présence chrétienne. D'autre part, la France est un pays auquel nous devons beaucoup pour la culture chrétienne. Una delle nazioni, lo ricordavo anche prima, nei cui confronti siamo debitori per la cultura cristiana. Lo sguardo però, come ho detto, andrà oltre e andrà anche verso. Mais ce message ira aussi au-delà, et aussi au-delà de la frontière, vers les non-croyants. Il ira aussi certainement au-delà de l'Europe, vers les nouvelles cultures émergentes. Il suffit de penser au monde asiatique, à l'Inde ou à la Chine. Il mondo dell'Asia, con l'India e la Cina. C'est un Allemand, mais nous parlions de ça. Je crois que vous étiez là un jour à Radio Vatican et nous avons été corrigés. Quelqu'un a dit c'est pas un Allemand, c'est un Bavarois. Oui. Ce qui n'est pas vrai parce que les Bavarois sont des Allemands. Mais la personne a voulu souligner cette note propre de la Bavière, qui, comme d'ailleurs l'Autriche, sont des pays de langue allemande où l'empreinte latine est très forte. Et je crois que c'est un homme qui aime beaucoup la culture latine, notre pape. Et ça crée déjà un pont avec le français. Il faut se dire aussi que quand on sait ce que l'on sait de sa biographie, c'est que quand il arrive, bien avant le concile, quand il rencontre la culture française, il est tout jeune théologien, en 1946, la guerre a créé une grande rupture culturelle entre la France et l'Allemagne. Les Allemands étaient isolés, hein, surtout la jeunesse allemande. Ils n'avaient aucun contact extérieur. Alors, il a toujours un don pour les langues, il parle parfaitement le français. Paraît-il qu'on apprenait le français en Bavière à son époque. Justement, on apprenait le français en Bavière. Donc il y a eu certainement une attirance pour la langue française. Et la découverte pour lui, de théologien, ça a été la théologie française à travers le père de Lubac. Je crois que je l'ai entendu dire à l'ambassade de France. Donc, un jour, il a reçu une décoration. Comment pour lui la rencontre avec de Lubac a été quelque chose de tout à fait décisif. Oui. Et d'ailleurs, il dit bien que ça a été un grand don pour lui, pour sa vie, l'un des plus grands dons de sa vie, paraît-il, cette rencontre avec de Lubac, de Lubac au moment du Concile Vatican II. Alors ils sont déjà rencontrés au moment du Concile. Concile, c'est presque 10 ans après les premières publications de Lubac. Hein. Surnaturel, je crois, est de 1946. Qui avait créé un choc à l'époque. Il y avait eu un grand débat de modernisme. Un grand débat. Peut-être que nos téléspectateurs ne connaissent pas bien le père Henri de Lubac, jésuite, grand théologien français. Alors, c'est un grand théologien qui est aussi un grand historien de la théologie. Et ça, c'est un point commun avec Ratzinger. Quand on lit les livres de Ratzinger, il y a une grande culture de l'histoire de la pensée théologique. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas de pensée théologique qui tombe du ciel d'une manière ponctuelle. La théologie s'inscrit dans la tradition de l'Église et aussi dans une tradition propre à elle-même qu'est la tradition théologique.
je pense que tous les deux ont subi une certaine influence du grand cardinal Newman sur ce thème de la tradition. Et alors, soit de Lubac, soit Ratzinger de son côté, mais de Lubac était une génération avant, oui. Ont compris l'importance pour la théologie de constamment revenir aux sources historiques. Ce qui était en soi une posture originale. Originale, mais essentielle. Les théologiens qui ont marqué le Concile, je pense à de Lubac, je pense aussi au Père Congar, avaient cette grande connaissance du passé et du passé dans la continuité. Si on voit par exemple les positions actuelles du pape, quand il parle du Concile, son premier discours à la Curie pour le premier Noël où il était pape, décembre 2005, en 2005, c'était sur la question de l'interprétation du Concile, le Concile, l'innovation dans la tradition, c'est un thème, je pense, qui est aussi lubacien. Et alors, avec cette idée fondamentale que le passé a quelque chose à nous dire, à nous présents. Chez de Lubac, comme c'est une analogie encore entre de Lubac et Ratzinger, cette grande culture sur le passé n'est pas une culture d'érudits tournés vers le passé. C'est une culture qui demande au passé des clés pour l'intellection de notre présent. La pensée de Benoît XVI est une grande pensée qui a déjà beaucoup éclairé, sur laquelle on a déjà fait des thèses d'ailleurs. Celle de Benoît XVI est en devenir. On a aussi un peu l'impression que ses paroles sont un peu des paroles d'occasion. Donc il va surtout parler pour, je sais pas moi, tel événement liturgique. En fait, on découvre que, si j'ose dire, Dieu a choisi un grand théologien, un théologien qui a un regard sur Dieu, qu'il transmet. Et je dirais que maintenant l'avantage, c'est au contraire qu'il va pouvoir parler de manière beaucoup plus universelle et transmettre un message beaucoup plus large. Et un message libre. On sait bien les caricatures qui pèsent sur lui. Au début, on disait peut-être pape de transition parce qu'il a été élu avec un certain âge. On parle aussi d'un pape conservateur. Vous, qui finalement, après avoir travaillé combien 5,5 millions de signes, je crois, c'est-à-dire la compilation de 2 ans de discours, homélies. Oui, ce qui est intéressant, c'est que sur le site du Saint-Siège, en fait, on a de manière très très rapide tous les textes donnés quasiment en toutes les grandes langues européennes. Et je me suis amusé, c'est la première fois que je fais ça, de mettre tous les textes les uns après les autres, ce qui permet de faire une étude statistique et donc de repérer, par exemple, les termes les plus souvent utilisés. Et alors, en effet, les objections classiques, les conservateurs. Qu'est-ce que ça veut dire conservateur d'ailleurs? Quels critères va-t-on se donner? Peut-être qu'en effet, du point de vue liturgique, il a telle ou telle sensibilité. N'oublions quand même pas que c'est un pape qui a une très grande connaissance de la liturgie et de son histoire, sur laquelle il écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages. Donc quand il parle toujours avec une grande épaisseur historique, avec une vision très très large, et en même temps une connaissance aussi de tout ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'étonne toujours chez lui, c'est au contraire son ouverture. C'est un théologien contemporain qui dialogue avec ceux de son époque, avec une grande générosité. On connaît son dialogue avec le philosophe allemand Habermas, qui n'est pas chrétien, qui même se présente comme agnostique. Et au contraire, on voit sa capacité, on y reviendra peut-être, à, lorsqu'il est avec quelqu'un, aller jusqu'au bout de ce que la personne peut dire, l'accompagner en quelque sorte, et en même temps, une espèce de sécurité qui lui permet de dire « Oui, là je vous suis, là il me semble qu'en effet c'est pas tout à fait conforme à l'évangile ». Donc au contraire, on voit quelqu'un qui aime le dialogue, qui aime rencontrer l'autre, et qui le fait avec une extraordinaire générosité. Et vous allez même jusqu'à dire, Père, que le pape Benoît XVI est novateur. En quoi est-il novateur? Où est-ce qu'il y a innovation pour vous? Alors c'est vrai qu'il est toujours un petit peu risqué d'oser dire qu'un pape dit du nouveau, parce qu'on se lui demande d'abord, c'est ce que le Christ a demandé à Pierre, hein, c'est de transmettre la foi et de raffermir la foi de ceux qui lui sont confiés. Donc je pense que d'abord la première chose, c'est qu'il nous dit le dépôt de la foi, et de ce point de vue-là, à la fois c'est le mystère éternel du Christ hier, aujourd'hui et pour toujours, hein, et c'est vrai qu'en même temps, c'est ce qui fait la parole de Dieu, c'est qu'on n'a jamais fini de l'épuiser. Vous savez, l'étonnant, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'introduction de son beau livre sur Jésus de Nazareth, c'est que la foi est un don qui nous est fait et qui pourtant s'inscrit dans une tradition qui est constamment relue et réenrichie. D'abord parce que le mystère de Dieu est inépuisable. Il y a une très belle parole de Saint Augustin qui aime beaucoup d'ailleurs aussi notre pape. Si tu comprends, ce n'est pas Dieu.
si comprehendis non est Deus. Donc déjà, le mystère de Dieu par lui-même échappe à toute espèce de prise, et justement c'est pour ça qu'il est notre bonheur. Hein. Si Dieu est notre bonheur, c'est parce que justement, il n'est pas à taille humaine, hein. Il nous appelle à regarder au-dessus de nous. Et pour autant, le logos, c'est cette recherche. La parole. Ouais. Ah oui, alors c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de le nommer comme ça. C'est vrai que Dieu est à la fois plus grand que tout, et en même temps, ce n'est pas de l'absurde, comme aimait bien dire Jean Guiton. Hein. Le mystère, c'est pas du non-sens, c'est un surcroît de sens. Parce que c'est cette petite histoire toute simple qui est arrivée à Saint-Augustin. Il était en train d'écrire son grand traité sur la Trinité, puis il réfléchissait, il méditait. Puis vous savez, il habitait en Afrique du Nord, puis il passe le long de la plage, puis il voit un petit enfant qui avait creusé un trou dans le sable et qui faisait des allers-retours entre la mer et le trou qu'il avait creusé. Il voulait remplir le trou. Saint-Augustin, qui est pourtant en train de méditer, empli de compassion, s'approche de ce jeune garçon et lui dit « Mais tu sais, tu n'arriveras jamais à remplir ce trou. » Et le petit garçon le regarde avec une voix d'homme et lui dit « Et toi aussi, Augustin, jamais tu ne pourras remplir ton intelligence avec le mystère de Dieu. » Oui. Et d'ailleurs, quand vous citez cette expérience-là, on retrouve bien aussi le propos de Benoît XVI, qui est toujours très illustré. D'ailleurs, c'est presque une réhabilitation de l'expérience. Oui, c'est très juste. J'étais étonné, ça c'est une découverte que j'ai faite en travaillant sur la fréquence des mots chez lui, de voir que cet homme qui est un grand spéculatif avec une immense érudition, néanmoins a toujours un très grand sens de l'image. Déjà quand il était professeur, il était jeune professeur, les amphithéâtres étaient bondés, il paraît qu'on pouvait entendre les mouches voler. Il préparait ses cours au millimètre et en même temps qu'il lisait, il y avait une espèce de jaillissement d'images comme un grand théologien allemand qui s'appelle Romano Guardini, bien que le nom soit italien. Donc une espèce connu pour la liturgie, notamment. Oui, notamment. D'ailleurs, le titre de son livre L'Esprit de la liturgie est emprunté à Guardini, très juste. Et donc, déjà à cette époque-là, on voyait un homme qui avait une espèce de jaillissement très créatif de représentation. Et on le voit là quand il va parler de l'Eucharistie, il va dire l'Eucharistie c'est comme la fission nucléaire, il va dire le péché originel c'est comme une goutte de venin. Donc il a le sens de l'image. Le cardinal Ratzinger s'est aussi intéressé à des nouveaux philosophes de l'après-guerre, tels que Jean-Paul Sartre, des dramaturges tels que Jean Anouilh. Pour quelles raisons, et ça peut surprendre d'ailleurs, que Ratzinger, lui, théologien, pétri de Dieu et pétri de cette volonté de manifester Dieu au cœur de tout. Justement, il y a cette idée fondamentale chez Ratzinger que la théologie apporte la lumière, une explication à l'intérieur du donné de la foi, qui est un langage pour nos contemporains. Donc il doit aborder les problèmes des contemporains. Et il a une énorme culture, le cardinal Ratzinger. Il a énormément lu. Et il a lu des penseurs qui étaient significatifs, je veux dire, pour la culture moderne, pour une certaine mentalité moderne, ou un certain développement, une histoire des idées modernes. Et quelle était l'influence justement des Français à ce moment-là? À ce moment-là, il y avait une grande influence. L'influence était partagée, je veux dire, parce que en Allemagne, ils avaient des penseurs comme Heidegger, mais parallèlement, on avait Jean-Paul Sartre. Et l'avantage de Sartre sur Heidegger, c'est qu'Heidegger est assez sibyllin et difficile. Sartre est en même temps un romancier, un dramaturge. Et je veux dire, l'accès à Sartre est plus facile. Et puis, il y avait comme un reflet d'une certaine mentalité générale qu'on trouve davantage chez Sartre que chez Heidegger, qui est plutôt un penseur pour les élites, je dirais. Il faut un grand effort, il faut une grande érudition pour aborder les textes d'Heidegger. Sartre est plus à la portée. Je pense à un homme comme Camus aussi. Ils ont un peu reflété l'air du temps, si vous voulez. Je dirais